Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Nora. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Mais pourquoi la Lune change de forme? Pas de panique, Curio, je t'explique. Tout d'abord, il faut savoir que la Lune est le satellite de la Terre. Un satellite? Non! C'est un satellite naturel qui fait un tour complet autour de notre planète en un peu plus de 27 jours. Certaines nuits, la Lune est ronde et à d'autres moments, elle ressemble à un croissant. En réalité, la Lune a la forme d'une boule, comme la Terre, mais 4 fois plus petite. Seulement voilà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la Lune ne brille pas. Elle reflète uniquement la lumière du Soleil. Et pendant sa révolution autour de la Terre, on voit tout, ou seulement une partie, de la face éclairée de la Lune. Ces changements de forme, on les appelle les phases de la Lune. Chacune porte un nom particulier. Voici le premier croissant. Depuis la Terre, on ne voit qu'un petit morceau de la partie éclairée de la Lune. Quelques nuits plus tard, c'est le premier quartier de Lune. De la Terre, on ne peut observer que la moitié de la partie éclairée de la Lune. Quand on voit toute la partie éclairée de la Lune, c'est la pleine Lune. La Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Maintenant, on voit l'autre moitié éclairée de la Lune. C'est le dernier quartier. Logique, non? Et donc, quand la Lune va bientôt disparaître dans le ciel, c'est le dernier croissant. Facile! Lorsque la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, on ne voit plus que sa partie sombre vue de notre planète. C'est la nouvelle Lune. Merci Nora, j'ai tout compris. Tu m'as bien éclairé. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com.